soir dans le chemin, je vis passer un homme vêtu d'un grand manteau, comme un consul de Rome, et qui me semblait noir. Sur la clarté des cieux, ce passant s'arrêta, fixant sur moi ses yeux. Bonsoir Nicolas. Bonsoir Estelle. La Green Box et ses mises en musique des poèmes de Victor Hugo, c'est donc un tout nouveau projet. Oui, un projet de Florent Vintrinier, membre du groupe français La Rue qui est à nous. Alors, je vous donne une petite explication de texte quand même, Estelle, pour ce nom, la Green Box, un nom anglophone. En fait, ce nom provient du roman de Victor Hugo, L'homme qui rit, dans lequel l'écrivain français imaginait un théâtre ambulant tenu par des philosophes saltimbanques, qui s'appelait donc la Green Box. Voilà pour l'origine de ce nom de groupe. Et dans ce disque, en fait, eh bien, Florent Vintrinier nous emmène en voyage, un voyage au pays des mots, donc ceux de Victor Hugo, mêlé à la musique folk, une porte d'entrée inédite et originale vers ce monument de la littérature française. Écoutez. Bah, c'est tellement bien écrit qu'il y a une fluidité et un élan aussi. Il y a beaucoup d'élan. Voilà, ça fuse, et ça rebondit, les mots sont savoureux, donc oui, c'est tout ce qui est bien écrit et plein de musique, hein, enfin je crois. Il y a quelque chose de très imagé, oui, mais en même temps très incisif. C'est-à-dire qu'il n'y a aucune phrase inutile, il y a toujours quelque chose, toutes les phrases sont chargées de quelque chose. Voilà, après, oui, il est très proche, quelque chose de proche de la nature, proche du spirituel. Puis ce que j'aime, c'est qu'il peut être d'une tendresse infinie, comme d'une colère monstrueuse. Nous revenions par la vallée, en tournant le coin du vieux mur. Nous revenions, cœur plein de flammes. On sent qu'il y a une envergure avec la nature, avec quelque chose de grandiose. Donc voilà, il y avait cette envie comme ça de mettre une musique où on sente qu'il y ait de l'air, qu'il y ait des éléments, qu'il y ait quelque chose. Voilà. Donc quelque part, la musique western, la guitare, le banjo, l'harmonica, c'était une bonne influence. Ouais. Je revenais du bain, mes frères, Seigneur du bain, je revenais. Quand j'étais plus jeune, j'avais une image de Victor Hugo comme un monsieur sévère et en fait, en découvrant ses poèmes, je me suis rendu compte qu'il pouvait être très drôle, qu'il pouvait être très rebelle, enfin, voilà, plein de choses. Et puis, du coup, la musique, on a eu envie de s'inspirer de ça. Quand on est sur scène, c'est pas quelque chose de littéraire qu'on écoute absolument assis. Ça bouge, ça. Moi, je viens quand même de la musique plutôt festive et rock. J'ai pas changé grand-chose par rapport à ça. Maintenant, je suis homme et je m'appelle Dante. Maintenant, je suis homme. Et je m'appelle Dante. Voilà, l'album de la Green Box est d'ores et déjà disponible. Et celle, si vous voulez aller vous amuser, sauter et pogoter sur des poèmes de Victor Hugo, sachez que le groupe est en tournée en France jusqu'à la fin de l'année. Pourquoi pas. Du cinéma à présent, le cinéma qui célèbre un autre grand nom de la littérature, Mary Shelley, auteure anglaise à qui l'on doit notamment le célèbre Frankenstein. Un film réalisé par la saoudienne Afia Al-Mansour, rendu célèbre grâce à son premier film, on s'en rappelle, le magnifique Wajda. Cette fois, eh bien, elle signe un biopic donc sur Mary Shelley, film en hommage à l'écrivain bien entendu, mais aussi à la femme libre qu'elle était. L'équipe de l'émission Terrienne est partie justement à la rencontre de la réalisatrice. We are each to write a ghost story. It's a competition. What's wrong with you? Don't you recognize Victor Frankenstein? Mary Shelley a écrit quelque chose qui était vraiment différent. Un roman sombre de science-fiction, quelque chose que l'on n'attend pas d'une jeune femme, surtout à une époque où Jane Austen était la star, avec des histoires d'amour, de jalousie et de mariage. Elle était déjà considérée comme révolutionnaire alors qu'elle ne faisait qu'aborder la place des femmes dans la sphère domestique. Et parce qu'elle est une femme, elle n'a pas été prise au sérieux. Quand j'ai commencé à tourner, il n'y avait ni cinéma, ni film en Arabie Saoudite, donc je sais combien il est douloureux de voir sa création ainsi rejetée. This is no ghost story.
It chilled me to the bone. You must get your story published, Mary. Curious subject matter for a young lady. Are you suggesting the work belongs to Mr. Shelley? It is my story. Mary Shelley ne voulait pas seulement être libre, elle voulait être originale. C'est pour cela que je suis tombée amoureuse de son histoire. Elle ne voulait pas du moule dans lequel on mettait les femmes à l'époque, auquel on aurait voulu réduire leur vie, quitte à renoncer au succès qu'elle aurait eu si elle avait écrit de la littérature romantique. And you dare question a woman's ability to experience loss, betrayal, death. Choices made me who I am, and I regret nothing. Entretien complet à retrouver sur tv5monde.org, rubrique terrienne. Estelle, pour la petite histoire, il faut savoir que ce roman Frankenstein aurait vu le jour lors d'un séjour de Mary Shelley à Genève, en Suisse. Et puis sachez que le film sort aujourd'hui dans les salles en France, en Belgique et en Suisse. Donc. Et on a appris le décès du comédien français Étienne Chicot. Ouais, 45 ans de carrière pour Étienne Chicot, 120 films au total, dont Monsieur Klein, La guerre des polices ou encore Da Vinci Code, et une quarantaine de séries, Navarro ou encore Louis la Brocante. Il avait aussi joué au théâtre ou encore dans le célèbre opéra Starmania en 79 aux côtés de France Gall. Étienne Chicot avait 69 ans.